Alors, qui dit rentrée littéraire, et c'est l'occasion peut-être de vous faire découvrir ou redécouvrir un auteur, eh ben on en est fier, un auteur varois qui en plus mène de front, j'ai envie de dire, sa carrière d'auteur et une carrière de policier en la personne de Boris Ciuto. Bienvenue sur notre Salut, plateau. merci. Très Également. heureux de vous recevoir, Boris. Alors en plus, c'est l'occasion de parler du coup polar pour nos téléspectateurs. Ouais. Je pense qu'on a des fans qui nous regardent. Alors, Boris Ciuto, fonctionnaire de police, Toujours. toujours depuis, alors ça fait plus de Depuis 20 ans maintenant. 2003, donc on est sur 20 Déjà ans. 20 ans. Voilà, déjà 20 ans. Déjà 20 ans. Déjà 20 ans. Moi, je suis toulonnais, donc j'ai commencé à Toulon en policier adjoint. Et je suis parti dans le 93 faire ma petite dizaine d'années qui sont pour moi les 10 plus belles années que j'ai vécues, même si c'était parfois dur, avant de rentrer à la maison. Ah bah justement, de revenir ici, Voilà, à la donc, maison mère. à Toulon. Donc on va y revenir, l'occasion aussi de montrer que dans vos ouvrages, on a des décors, justement, que j'imagine ce vécu, on en discutait en Ouais, ouais. off, c'est l'occasion d'en parler. Mais on est là aussi surtout pour présenter ce bel ouvrage, qui est Clarisse, justement, donc j'allais dire un nouvel opus en quelque sorte. Oui, Donc c'était le dernier. ben voilà, le dernier, donc Clarisse, avec le fameux Mike Villa, justement. C'est Ah. l'occasion d'en parler. Alors, moi, j'ai coutume de laisser à l'auteur le soin de faire le pitch. Bah, c'est très simple. Donc là, cette fois-ci, ça se passe sur Grenoble. Mac Villa, donc mon nouveau héros, capitaine de police très charismatique, gros bras, gros tatouage, grosse moto, grande gueule, à l'image de son père qui était un flic emblématique de Grenoble, Tout à fait. mort en service 20 ans plus tôt. Donc Mike a voulu marcher sur les pas de son père. Et un soir de l'anniversaire de la mort de son père, il fait un petit repas à la maison avec son collègue de boulot qui était collègue à l'époque de son père et leurs épouses respectives. Un peu trop arrosé. Et voilà, le problème c'est que ce soir-là, Mike boit beaucoup. Fin du repas, les invités s'en vont et lui il prend sa moto pour aller s'aérer. Il se réveille avec la gueule de bois, il se rappelle pas trop de sa virée, il part travailler. Dans la nuit, Clarisse a été assassinée, on lui confie le meurtre, sauf qu'il va être rapidement évincé de l'enquête parce que suspecte beaucoup d'éléments à charge. Il va faire une contre-enquête, ce qui est totalement interdit, et pendant cette contre-enquête, il va réveiller les fantômes du passé. Bah là, j'ai envie de dire, voilà, un héros, donc beaucoup de vécu, on va y revenir là-dedans, c'est-à-dire des décors que vous avez pu voir. Là, on parle aussi de Grenoble, donc il y a ce milieu aussi grenoblois, c'est quand même un environnement, Oui, c'est complètement. particulier, et surtout ce héros, bah, j'ai envie de dire, très romanesque pour le coup. Ah ouais, Le ben, policier rebelle. ce qu'il y a, c'est que bon, bah, de 20 ans de profession, des flics emblématiques et charismatiques, j'en ai croisé. Des personnages. Et en lisant moi-même énormément de romans policiers, si mon héros est fade, est pas un peu déjanté ou n'a pas de vie particulièrement rebondissante, ça enlève un petit peu de teneur au livre. Donc l'important, c'est aussi de captiver le lecteur et par l'histoire et par la qualité du personnage. Donc justement, vraiment, on peut le souligner. Moi, j'ai eu la chance justement de le lire. Alors, la question que forcément des téléspectateurs vont se poser, c'est pourquoi Clarisse? Ben, aucune idée. Ça aurait pu être Marguerite, c'était pareil. Non, non, mais en fait, Clarisse est venue naturellement. Je ne connais pas de Clarisse, ni dans mon entourage, ni dans mon travail, ni rien. C'était spontané. C'était, voilà, vraiment, ça me semblait évident qu'elle s'appellerait Clarisse. Voilà, c'est vraiment venu tout seul. C'est Clarisse qui est venue me voir, hein, c'est pas moi qui suis venu la chercher. Ah non, mais c'est Voilà. l'occasion de dire, parce que forcément, c'est la question qui va se poser, mais c'est bien aussi de dire, c'est iconoclaste, hein, c'est de dire Complètement. finalement, c'est au gré de l'imagination C'est que ça. ce prénom J'ai la chance est arrivé. d'avoir pas mal d'imagination et en fait, ce sont les personnages qui viennent me chercher et c'est pas moi qui va à leur rencontre. Alors important, je remonte encore une fois la couverture à nos téléspectateurs. C'est aux éditions Presse du Midi, j'ai envie de dire un partenaire fidèle. Ah ben complètement, c'est eux qui m'ont donné la chance lors de ma première écriture. Ils m'ont dit l'histoire nous plaît, allons-y. Donc c'est le 5e ouvrage que je fais avec eux. Le 6e sort pour la fête du livre de Toulon au mois de novembre. Donc non, l'aventure est belle. J'ai cette chance-là. Moi je dis toujours, il y a des milliers d'auteurs qui n'ont pas la chance d'avoir de maison d'édition et qui n'ont pas la chance de vivre ce que je vis. Parce que grâce à la maison d'édition, Bien sûr. je fais des très beaux salons, des fêtes du livre, je peux démarcher et ça accrédite un peu plus mon travail. Vous Donc, menez une carrière d'auteur. voilà, une petite carrière d'auteur, mais qui va grandissante. Donc, non, non, vraiment, merci à eux, parce que pas de maison d'édition, pas de salon. Pas de salon, pas de rencontre. Bah, l'occasion aussi de souligner, on peut le dire en exclusivité pour nos téléspectateurs, que Clarisse concourt à un prix. Oui, oui, oui. Dans quelques temps, je monte pour le salon Chapollard dans la Vienne. Et Clarisse concourt pour le prix, parmi d'autres confrères, hein. Mais on croise les doigts. Ah ben, On croise les doigts.
j'ai envie de dire, les ingrédients sont réunis. On est vraiment sur, pour les aficionados du polar, on est vraiment sur tous les ingrédients, voilà, du polar. On a j'ai envie de dire, cette noirceur. On retrouve un milieu. Il y a des rebondissements. On a un personnage, je disais, voilà, un prénom emblématique, mais qui est venu visiblement spontanément. Mais voilà, j'ai envie de dire, tous les ingrédients sont réunis et beaucoup de vécu. C'est pour ça que je l'ai dit tout au long de notre interview. On ressent qu'il y a des décors que vous connaissez, où il y a des épisodes, peut-être. On en parlait un petit peu en off. Est-ce qu'on peut révéler ou pas? On parlait Bien justement sûr. de l'épisode de l'émeute. Bien sûr. Déjà, partez du principe que tous mes livres, les histoires sont inventées. Après, effectivement, je vais me servir de décors que je connais, parce que c'est beaucoup plus facile Évidemment. à décrire, à faire ressentir, etc. Mais oui, notamment à l'intérieur, à un moment, il y a une scène d'émeute. Et pour avoir travaillé dans le 93 pendant des années, des émeutes, des violences urbaines, etc., on en a vécu quelques-unes. Donc, j'ai juste déplacé géographiquement la scène. Bien sûr. Mais C'est une fiction. voilà, mais ça m'a permis déjà de me replonger dans mes souvenirs et de faire comprendre au lecteur que c'est un réel reflet de réalité. La violence, la noirceur, que ce soit envers les policiers, les pompiers, envers même les civils ou les citoyens qui n'ont rien demandé à personne. Les Bien véhicules sûr. brûlés, brûlent le véhicule Bien de sûr. leur voisin alors que le voisin n'a rien demandé à personne. Tout ça, c'est du vécu. Mais après, l'histoire en elle-même est purement fictive. Mais d'écrire sur des lieux qu'on connaît, des événements qu'on connaît, etc., ça donne une authenticité à l'écriture. Donc c'est la chance qu'on a sur Info 83 de recevoir un auteur varois. J'ai envie de dire une étoile montante, même si lui ne le dira pas, mais une étoile montante du polar. Et on est très heureux de le recevoir. Je le remontre encore une fois. Clarisse, le dernier opus, donc qui met en scène Mike Villa dans la police grenobloise. Vraiment, si vous êtes un fan ou peut-être un non-initié, un néophyte, c'est l'occasion de redécouvrir justement le monde du polar ou de le découvrir tout simplement. Un grand merci à vous, Boris. Merci à vous, c'est très gentil. Chuteau. Et je voudrais vous laisser le mot de la fin en vous posant une simple question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Alors, je serai à la fin du mois, le 23-24, si je ne dis pas de bêtises, à La Ciotat. Donc, je serai dans la Vienne le 1er octobre pour le Chapolar. Après, on se retrouvera à Trètes le 2e week-end d'octobre. Et après, on se verra au Salon du Livre de Toulon en novembre Écoutez, pour la sortie du nouveau livre. Voilà. J'allais dire le retour à la maison mère. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous, Boris Merci Chuteau. à vous, merci beaucoup. Et bravo, on croise les doigts pour le prix. Ouais, merci. On croise les doigts. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Et j'ai envie de dire à très vite sur notre plateau d'Info 83.